TVT au cœur de l'information. Merci de votre attention. Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, l'alimentation scolaire, image des cantines scolaires à Gapé dans le Zio avec des projets pilotes à ANADEB. Approvisionner ces cantines scolaires à partir des produits locaux. Comment cela se fait? Eh bien, réponse à ANADEB dans cette édition tout à l'heure en début de journal. Elles sont 8 fédérations de syndicats enseignants. Elles viennent de se constituer en collectif objectif, mieux défendre leurs droits. Le collectif a été porté sur les fonds baptistes pour cet après-midi. Au Nigeria, première prise de parole de Bola Tinubu, le président élu appelle à l'union et tend la main à ses adversaires qui contestent, eux, son élection. Voilà, madame, messieurs, le sommaire, bienvenue, voici le 20h. Cap d'abord ce soir sur Gapé et dans Zio 4. C'est le choix de ANADEB, l'Agence nationale pour le développement à la base, pour célébrer la journée de l'alimentation. C'était hier 1er mars. Pourquoi le choix de Gapé? Eh bien, c'est parce que Gapé, Etoué et Djadipo sont des écoles à cantine. Un choix donc, vous allez le voir, à dessein en rapport avec le thème de cette année. Esther Diato, Carmen Madiakapo. Djadipo, commune Zio 4, 1er mars 2023. Un jour particulier pour les élèves de cet établissement. Des personnalités ont pris la place des mamas cantines pour leur servir le repas de midi. Au menu, veillis ou haricots accompagnés de gari et d'huile de noix de palme. Le ton est donné à la célébration de la journée africaine de l'alimentation scolaire. Nous prions que ces efforts atteignent les autres écoles pour que nos camarades puissent en bénéficier. Aujourd'hui, bien de progrès ont été enregistrés. 132 153 élèves bénéficiaires de cantines scolaires pour le compte de l'année scolaire 2021-2022. Des chiffres qui encouragent et qui poussent à mieux faire. Pour la 8e édition de la Journée africaine de l'alimentation scolaire, la promotion de la consommation locale est recommandée. Des partenaires comme le PAM, Programme alimentaire mondial, accompagnent l'ANADEB, Agence nationale d'appui au développement à la base, pour mieux structurer la chaîne d'approvisionnement des vivres et garantir une meilleure santé aux enfants. L'objectif, c'est de mettre en lien l'école et les producteurs, les coopératives des petits producteurs. Pour que, en sorte que les petits producteurs produisent, ils ont déjà un marché sûr qui est l'école. Donc en produisant, ils vont intégrer dans leur planification de production les quantités que les écoles ont besoin pour que ces quantités soient vendues à l'école. Et en plus de cela, ce que nous faisons, nous l'associons avec les jardins scolaires. Le jardin scolaire joue beaucoup de rôles importants. D'abord, c'est un lieu où on peut produire les produits sensibles à la nutrition pour améliorer la santé et la nutrition des enfants. Mais aussi c'est un lieu d'apprentissage pour les enfants. La grande innovation cette année est de stimuler les systèmes locaux d'approvisionnement alimentaire et les chaînes de valeur régionales, comme le souhaite l'Union africaine. Pour le gouvernement togolais, l'alimentation scolaire représente un filet majeur de protection sociale au Togo. C'est donc l'opportunité d'atteindre l'objectif fin zéro à l'école. Au cours de ces dernières années, plusieurs crises ont entraîné l'augmentation des coûts. Mais le gouvernement est resté constant. Il n'a ni réduit le nombre d'élèves, mais au contraire, le nombre d'élèves et d'écoles bénéficiaires a augmenté. Il n'a pas réduit la qualité des mets consommés, ni la quantité. Cela mérite que vous exprimez votre satisfaction et vos encouragements au président de la République, qui a tout fait et tout mis en œuvre pour que l'alimentation scolaire demeure un acquis. L'une des innovations majeures, c'est l'utilisation d'énergie propre
avec dans un premier temps l'introduction du gaz en lieu et place du bois pour préserver l'environnement et moins polluer. Et ensuite, l'installation de biodigesteurs qui a commencé dans certaines écoles que nous sommes en train d'expérimenter pour voir dans quelle mesure étendre ces outils qui renforcent également l'agriculture et le développement des jardins potagers. Plusieurs partenaires techniques et financiers comme l'Union africaine, l'ONG ADRA et le Programme alimentaire mondial accompagnent le Togo dans la promotion des cantines scolaires. Comme quoi, si un enfant n'a pas faim à l'école, il apprend bien. Les cantines scolaires, précisément, la nouveauté, elles sont désormais approvisionnées en produits locaux. C'est une opération ANADEB. Elle couvre 15 écoles pilotes dans la commune Zion. On va voir assez concrètement comment se fait cet approvisionnement. Et c'est avec Esther Diatou et Carmen Madjiakapou. Kokou est élève en classe de CM2 à l'EPP d'Atikpo. Depuis le CP1, il mange tous les midis à la cantine de l'école. Des repas bien préparés qui varient tous les jours en fonction du menu. Ce sont les mamans cantines qui nous préparent le repas. Et la nourriture qu'on prépare ici, c'est très bon. Les cantines scolaires sont entretenues par des femmes bien formées appelées mamans cantines. Elles sont sélectionnées au sein de la communauté pour assurer le bien nutritionnel des enfants à l'école. Alors qu'elles s'approvisionnaient dans les marchés, aujourd'hui, l'ANADEB leur a rendu la tâche plus facile. Depuis janvier 2023, ce sont les producteurs locaux qui approvisionnent les 15 cantines scolaires de Gapé. Riz, maïs, légumes et tout autre vivre sont fournis par les coopératives cantonales. Et on le constate aussi bien à Gapé Diatikbo qu'à Gapé Etoué. Nous avons été choisis par l'ANADEB. Nous livrons nos produits à 15 écoles. Elle nous a donné la liste, la quantité qu'il faut fournir à chaque école. Et c'est les produits de nos champs. Depuis 2017, la mise en œuvre des cantines scolaires a été confiée à l'Agence nationale d'appui au développement à la base ANADEB. Elle travaille désormais avec l'ICAT, l'ITRA et les agriculteurs pour non seulement approvisionner les cantines scolaires, mais également booster l'économie locale tout en garantissant la santé des enfants. Quand nous avons hérité de ce projet, nous avons commencé avec un accompagnement gratuit. Aujourd'hui, tous les parents des écoliers et écolières contribuent avec 10 francs tous les jours. C'est-à-dire, comme ils ont mangé aujourd'hui, leurs parents ont donné 10 francs. Et l'État togolais apporte 115 francs. Donc le repas coûte 125 francs. Avec les achats des produits locaux, c'est qu'on mange davantage localement. On fera de telle sorte que chaque école ait un contrat avec des producteurs de sa localité pour avoir tout ce dont elles ont besoin pour préparer et réduire ainsi l'achat des produits qui nous viennent d'ailleurs. Pour le compte de l'année scolaire 2022-2023, les cantines scolaires seront opérationnelles dans 1181 écoles avec la prise en charge de 213 784 élèves selon les prévisions du gouvernement. Pour le compte de l'année 2022-2023, les cantines scolaires seront opérationnelles dans 1181 écoles avec la prise en charge de 213 784 élèves selon les prévisions du gouvernement. Les cantines scolaires sont financées par l'État avec la contribution des communautés bénéficiaires, des opérateurs économiques et des partenaires techniques et financiers. Bien manger à l'école, ce sera aussi le cas à l'école primaire publique groupe C à Gbalépé-Dogan à Lomé.
L'établissement vient de réceptionner un coin repas, en plus un bloc sanitaire, un projet du gouvernement expliqué encore à l'occasion par les ministres Kokoroko des enseignements et Tcholignanou de l'urbanisme. La cérémonie, le compte rendu, Sandra Gauthier avec Gisèle Kozona. De nouvelles latrines et un coin repas pour le PP Groupe C à Gbalé-Pédogon. Des sanitaires composés d'un bloc de 8 cabines, dont 2 pour les personnes à mobilité réduite, 4 pour filles et garçons et 2 autres destinés au corps enseignant. Un coin repas où élèves et enseignants peuvent se restaurer dans des conditions hygiéniques maximales. Œuvre du gouvernement à travers le projet d'infrastructure et de développement urbain. Nous voyons que ça peut nous soulager. Avant, au moment de la récréation, on attendait que les enfants aillent à la maison se soulager et revenir. Maintenant que nous avons ce coin sanitaire, vraiment, la sécurité des enfants est déjà assurée. Un projet du gouvernement togolais qui est cofinancé avec le groupe de la Banque mondiale à hauteur de 30 millions de dollars, soit 16 milliards 800 millions de francs CFA. Un des ouvrages marque un paradigme, c'est-à-dire que le changement que le gouvernement veut apporter, cet ouvrage est accompagné de lave-mains pour encore renforcer les conditions d'hygiène pour les enfants. Des réalisations qui améliorent l'environnement de l'école. Le Togo change avec la modernisation du secteur public. Ces ouvrages témoignent des efforts du gouvernement dans le domaine des infrastructures urbaines et scolaires à travers la feuille de route gouvernementale Togo 2025. Ce projet participe des engagements du gouvernement et du président de la République à faire de l'école l'or de notre humanité. C'est un projet qui rend le gouvernement cohérent face à ses engagements conformes à la feuille de route en donnant davantage de salles de classe et d'infrastructures et en améliorant la qualité de l'éducation. Se sentir à l'école pour les élèves passe aussi par des coins repas modernes assurant de bonnes postures pendant le repas. Pour la pérennité de ces ouvrages, je vous invite donc très vivement, chers élèves, enseignantes et enseignants, revendeuses, la nécessité d'adopter des comportements responsables et citoyens pour favoriser leur bon fonctionnement. L'éducation des enfants doit se faire dans un milieu sain et l'État togolais en a conscience et ne cesse de mener des actions dans ce sens. Un reportage de Sandra Gauthier présenté par Ulrich Amégan. L'Union fait la force. 8 fédérations, je vous l'annonçais en titre, 8 fédérations de syndicats enseignants incarnent la citation. Elles viennent de se constituer en collectif objectif, vous vous en doutez, mieux défendre leurs droits. Issa Karouna. Devant leurs camarades, tour à tour, ils apposent leur signature sur le règlement intérieur qui va régir le fonctionnement de leur nouveau regroupement collectif des fédérations, des syndicats, des enseignants du Togo. Les secrétaires généraux des fédérations membres signent ainsi l'acte de naissance du collectif, un cadre appelé à apporter du neuf dans le monde syndical de l'enseignement au Togo. Ce collectif ne viendra pas entacher la philosophie ou la ligne de conduite de chaque fédération. Mais quand il s'agira des sujets d'intérêt commun pour les 8 fédérations, quand il s'agira d'œuvrer pour le bien-être, pour les revendications qui seront liées au travail, au mieux-être des enseignants, nous allons nous mettre ensemble pour faire le travail. Nous allons commencer par faire plaidoyer auprès de l'autorité par rapport à nos camarades licenciés et révoqués. Nous allons supplier la clémence de l'autorité suprême pour que ces camarades-là soient repris. En moyen et à long terme, nous allons organiser des ateliers de formation parce que beaucoup d'entre eux manquent de formation ouvrière. Alors il faut rapidement aller à cette formation ouvrière pour permettre à nos amis, à nos collègues, à ceux qui nous suivent, surtout les jeunes qui viennent d'être recrutés, de comprendre ce que c'est que le syndicalisme et pouvoir le faire correctement. Rien ne sera donc plus comme avant dans ce secteur.
Il a connu trop d'agitation par le passé. Cette initiative devra inspirer désormais tout le monde syndical. Je vous ai écouté successivement et je vous dirais simplement que l'écoute, la disponibilité, l'attention et le soutien des ministères de la fonction publique et des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat ne vous feront pas défaut devant les causes existentialistes de la République. Il me semble qu'à travers cette Assemblée générale constitutive, vous inspirez les générations futures du secteur éducatif. Votre collectif se veut résolument une force de proposition, une force d'idées. Le travail est titanesque. Et celles et ceux qui ont des idées, je peux vous en conjurer, peuvent valablement faire le bonheur de ce secteur. Les 8 fédérations répondent ainsi aux multiples sollicitations de leur base en vue d'une lutte concertée pour la défense de leurs droits dans un climat de confiance et de sérénité. Arrêt un moment sur l'agriculture, la NCT, aux agents admis à la retraite, la NCT reconnaissante. Ils sont près de 90 agents célébrés par la nouvelle société cotonnière du Togo. La cérémonie le récit, Sylvain Aboudou à Takpabé. Des attestations de reconnaissance pour célébrer la fin du parcours professionnel de 88 agents de la nouvelle société cotonnière du Togo. Un départ à la retraite pour mieux se reposer après plusieurs années passées au sein de cette structure de production et de commercialisation de l'or blanc. Une manière pour la société de saluer leur dynamisme et expertise, mais aussi le travail abattu durant leur carrière. Un sentiment de satisfaction pour avoir travaillé au sein de la société durant toute notre carrière et d'avoir traversé les différentes étapes que la société a eu à connaître. C'est vraiment une satisfaction parce que c'est riche d'expérience, c'est riche d'enseignement. Ce que nous demandons aujourd'hui, c'est que, comme nous, les jeunes qui vont poursuivre les travaux puissent être confiants pour booster la société vers l'avant. Et nous qui sommes partis ne sommes pas partis. Nous demeurons toujours à côté pour soutenir les efforts de la direction pour que vraiment les objectifs de la société, on puisse les atteindre. Aujourd'hui, la nouvelle société cotonnière du Togo espère atteindre une production de 90 000 tonnes cette année, et ceci à travers l'engagement de tous les acteurs impliqués dans la filière. Avec ce départ, c'est bien d'autres défis à relever. C'était important de célébrer ensemble leur départ et leur montrer qu'on les soutenait. Ils ne quittent pas la NCT, ils restent nos ambassadeurs dans l'ensemble du pays et on compte sur eux pour nous aider à relancer la production cotonnière telle qu'il est prévu dans notre plan. On va être tous mobilisés pour atteindre cette année une production de 90 000 tonnes qui va montrer qu'effectivement maintenant le coton redevient une culture qui est importante pour le Togo et on est confiant qu'avec les agents restants, on va arriver à faire cette production-là. Ce départ à la retraite va permettre à la NSCT la restructuration de la société à travers la mise en place d'un plan d'adaptation et de bonne conduite pour faire de la production du coton une référence. Arrêt un moment sur la CETOP. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la coordination togolaise des organisations paysannes et producteurs du Togo. Depuis un an déjà, elle accompagne nos producteurs agricoles. Un an, et on peut d'ores et déjà dresser un bilan mi-parcours. C'est le cas, l'exercice avec 2 producteurs agricoles rencontrés par Gisèle Kozona. Qu'est-ce que CETOP leur a apporté concrètement? Élément de réponse dans le document assure. Numpoa et Alassane font partie des producteurs soutenus par la CETOP, coordination togolaise des organisations paysannes et producteurs agricoles. Les 2 bénéficiaires évoluent, l'une dans la production de céréales, l'autre dans la filière bétail-viande. Chacun des 2 a vu son rendement plus élevé grâce aux formations, au renforcement de capacités et à d'autres apports reçus de la CETOP. Chez moi, ça a permis d'augmenter les revenus. Il faut être très honnête avec toutes les formations qu'on a reçues, puisque je fais même en plus de l'élevage, je fais l'embauche
de bétail. Donc ça m'a permis quand même de pouvoir bien emboucher les animaux et de les présenter sur le marché et surtout le marché de Lomé où j'ai pu vraiment très bien vendre. Il nous a mis en relation avec les autres organisations sur le plan régional. Ça a beaucoup amélioré mon quotidien par rapport aux techniques de production. Aujourd'hui, je peux dire que mon rendement a augmenté suite à tous ces renforcements de capacité. Membre du ROPA, réseau des organisations paysannes et de producteurs agricoles de l'Afrique de l'Ouest, la CETOP a enregistré en 2022 des résultats positifs. Seulement, d'autres défis restent à relever pour rendre le secteur plus viable. La CETOP regroupe aujourd'hui 20 fédérations. Nous travaillons pour qu'ils puissent améliorer leurs conditions de vie. En 2023, nous avons surtout prévu de monter à l'échelle la diffusion des pratiques agroécologiques. Et dans cette année, par exemple, nous allons travailler beaucoup sur l'ensemble du pays, notamment dans les Alpes, qui sont des zones aménagées de 100 hectares, qui ont été aménagées par l'État. Nous allons essayer de promouvoir les pratiques agroécologiques, utiliser des ressources endogènes pour produire des biopesticides, à renforcer l'accès des producteurs au financement, à monter des plans d'affaires et à pouvoir avoir accès à des ressources financières. La CETOP, fait tiers des éleveurs et producteurs agricoles du Togo, sert d'intermédiaire entre les organisations paysannes, l'État et les partenaires techniques financiers. L'organisation apporte sa contribution à l'élaboration de la politique agricole du Togo. Elle est une actrice de premier plan dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. Il est 20h22, l'actualité à l'étranger. D'abord, le Nigeria, le président élu Bola Tinubu appelle à l'union et c'est lors de sa toute première prise de parole. Bola Tinubu s'est exprimé juste après que la commission électorale indépendante lui a remis le certificat attestant son élection comme président. Élu président du Nigeria, Bola Tinubu, le candidat de l'APC, a récupéré mardi au bureau de la commission électorale indépendante à Abuja le certificat de retour. Ce document atteste qu'il a été élu conformément à la loi électorale du pays et est donc apte à prendre ses fonctions. Aussitôt après, dans sa prise de parole, il a appelé une fois de plus à l'union des forces politiques pour un meilleur Nigeria. Je profite également de cette occasion pour lancer un appel à mes camarades de cette compétition afin que nous fassions équipe ensemble. C'est la seule nation que nous avons. C'est le seul pays que nous devons construire ensemble. Nous avons gagné ensemble. Pour mettre ensemble toutes les différentes parties, nous devons travailler pour l'unité, le bonheur et l'harmonie. Les partis de l'opposition ont désormais 3 semaines pour faire appel de ces résultats rendus publics très tôt ce mardi. Cette élection peut être annulée s'il est prouvé que l'INEC a manipulé les chiffres en faveur d'un autre candidat. L'actualité à l'étranger, c'est aussi la crise migratoire en Tunisie. La Côte d'Ivoire envisage de rapatrier ses ressortissants de Tunis. Abidjan a fait l'annonce hier. La Tunisie, la Guinée, elle l'a fait. 50 de ses ressortissants viennent d'être rapatriés à Conakry. Regardez. Soulagés et sous bonne escorte, ils sont de retour dans leur pays. 50 Guinéens viennent d'être rapatriés de Tunisie en urgence. En cause, des agressions dont ces hommes et ces femmes se disent victimes. Parmi eux, certains décrivent des actes de persécution. Lorsqu'on sort, ils nous attrapent, ils nous mettent en prison. Vous savez, les gens ont dit de rapatriement, mais ceux qui ont dit rapatriement, si on t'a pris, on envoie au moins à l'aéroport. Mais ils ont préparé une spéciale prison pour les subsahariennes. Lorsqu'on attrape, on met là-bas. Il y a beaucoup de Guinéens qui sont en prison. Des témoignages d'agressions, de violences qui se multiplient et font suite à un discours du président tunisien Kais Saied. Il y a une semaine, il affirmait vouloir en finir avec l'immigration illégale dans son pays. Nous ne pouvons permettre à quiconque de résider illégalement en Tunisie. Il y a un État et des institutions. La Tunisie compte officiellement quelques 21 000 migrants d'Afrique subsaharienne sur son sol, pour la plupart en situation irrégulière.
Depuis cette prise de parole, beaucoup ont perdu leur travail et face à la montée de la xénophobie, ils se pressent dans les ambassades pour retourner dans leur pays. La Guinée entend, elle, continuer de rapatrier ses ressortissants et créer un pont aérien entre Conakry et Tunis. Nous sommes allés les chercher, nous les avons ramenés sains et saufs. Ça veut dire simplement que la doctrine prônée par le chef de l'État reste en vigueur. La Côte d'Ivoire a elle aussi annoncé le rapatriement de 500 de ses ressortissants dans les prochains jours. Retour chez nous dans le reste de l'actualité, nous en parlions déjà hier. Retour ce soir encore sur le championnat militaire et paramilitaire. C'est du foot, 37e édition cette année, en compétition 17 équipes. En image, le match d'ouverture, régiment blindé de reconnaissance et d'appui et la douane togolaise. Commentaire à Flim Johnson. 17 équipes des corps des forces armées togolaises réparties en 4 poules de 4 à la conquête du trophée du 37e championnat militaire et paramilitaire de football. L'Office togolais des recettes s'honore encore une fois d'organiser ce 37e championnat militaire et paramilitaire de football après celui de 2019 et surtout du choix porté par la hiérarchie militaire sur son commissariat des douanes et droits indirects. Vive le sport, vive le football, vive le championnat militaire et paramilitaire et que la fête soit belle. Le championnat militaire et paramilitaire de football édition 2023, c'est 3 semaines de compétition. Les hostilités sont lancées pour la succession du régiment parachutiste commando de Kara. Cette heureuse occasion offre une réelle opportunité aux forces de défense et de sécurité de renouveler leur gratitude au président de la République, chef des armées, son Excellence, M. Faure Essozimna Gnassingbé, grâce à qui des activités de ce genre, facteurs de cohésion et de solidarité, rassemblent souvent le militaire et le paramilitaire pour partager des moments de vive émotion. Le match inaugural a opposé les douanes nationales en maillot bleu au régiment blindé de reconnaissance et d'appui en rouge. L'entame de la partie est d'une bonne qualité. Le régiment blindé de reconnaissance et d'appui obtient d'entrée 2 occasions coup sur coup aux 17e et 26e minutes. On croyait les douanes nationales pouvoir écarter le danger, mais le Herbra ouvre la marque à la 30e minute, œuvre de Agoro Rohan. Douane nationale 0, régiment blindé de reconnaissance et d'appui 1. Score à la pause. De retour sur la pelouse, les douanes tentent de prendre la rencontre en main, mais calent devant la défense du Herbra. Le score reste intact, 1-0 en faveur du Herbra jusqu'au coup de sifflet final. Qu'on a encaissé, ils ont été trop nonchalants sur l'attaquant et le gardien aussi n'a pas vite réagi. On est déjà au parfum des choses, donc je suis sûr qu'on va remédier à cela en deuxième match. Le comité d'organisation est satisfait du début de la compétition. Nous espérons que tous les matchs vont se dérouler dans une telle ambiance de fair play. Il y a de l'enjeu pour chacune des équipes. Même si le score est en défaveur de l'équipe de la douane, il se fait que pour tous ceux qui ont assisté à ce match, l'OTR n'a pas démérité. Au-delà du bien-être physique et mental, le sport constitue un véritable canal de cohésion et de camaraderie entre les unités des forces armées togolaises. De là, pour refermer cette édition, ils sont 2 artisans, ils fabriquent des orgies personnalisées, tout à partir du bois. C'est un reportage de Marie-Ange Pida. Au dernier étage de cet immeuble, un atelier à ciel ouvert. Derrière la porte, l'odeur du bois vous envahit. À l'intérieur, des objets d'art personnalisés ou pas. Tous fabriqués ici. Ametepe est l'un des patrons des lieux. Devant lui, des maquettes. Nous sommes à la phase de conception. Pour cette taille de carte d'Afrique, on l'utilise pour les magnettes qu'on pose sur les frigidaires et les colliers. Donc pour commencer, ça c'est
l'exemplaire qu'on va dessiner. On va faire ce dessin-là jusqu'à obtenir quelque chose comme ça. Un dessin comme ça. Dessin papier posé ensuite sur du bois. S'ensuit tout un processus pour sortir l'objet. Un travail de précision, un travail minutieux. Ici, tout respire le bois, posé à même le sol ou contre un mur. Il y a des gens qui ramènent ça sur des dépôts de vente et quelquefois dans les villages aussi. C'est un peu compliqué de trouver le bois d'ébène parce que la plupart des clients, ils aiment le bois d'ébène, mais c'est très compliqué actuellement de le trouver parce qu'on en a fait une exploitation abusive. Sur place aussi, de beaux bijoux fabriqués toujours à partir du bois. Kofa, l'apprenti, en fait sa spécialité. J'ai bien maîtrisé. Les bijoux, les colliers, et puis les boucles d'oreilles, les bracelets. Œuvres d'art, bijoux, Nadège, l'autre apprenti, embrasse tout. J'ai laissé les études, donc j'ai choisi de venir ici parce que j'aime trop faire des colliers, des choses, tout dessiner les choses. Passionnés d'art, Amétepe et son frère n'hésitent pas à transmettre leur passion. Une passion qui les fait vivre depuis des années. Moi j'adore le bois, à chaque fois que je crée des choses, là, ça me plaît. Je ne pense pas au côté dur du boulot. Je travaille de l'artisanal. Tout ce qu'on fait bien avec respect, si on respecte le bois te respecte, ça te procure de quoi manger. Leur signature, créer des objets personnalisés, une singularité appréciée de leurs clients. J'ai commandé un truc spécialement fait main. Je préfère passer par les artisans et ça les encourage et puis ça permet aussi de les motiver de faire d'autres créations. Donc, il faut consommer local. Au-delà de l'amour du travail, de transformer le bois qui est dans la brousse en une œuvre d'art qui me fait déjà plaisir, il y a le retour des clients qui me donne une satisfaction inimaginable. L'artisanat, vocation de la plupart des jeunes aujourd'hui. L'essentiel, tenir le bon bout de bois. Voilà, la boue de bois. Et ceci referme donc ce journal. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Gapé, à Davy et dans le Zion, à Conakry, en Guinée et partout ailleurs sur la télévision togolaise. Et comme d'habitude, toujours fidèlement. Très belle soirée.